Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Donc comme tous les vendredis, c'est le Crypto Show. Et aujourd'hui, c'est dans la noirceur du matin estonien que je vais faire le Crypto Show. On se retrouve à l'intérieur bien au chaud pour discuter des nouvelles de la semaine. Vous savez, j'aime bien donner des nouvelles un petit peu croustillantes et en dehors des sentiers battus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tout de suite. Alors je vais commencer sur une réflexion personnelle, c'est le fait de se lever tôt le matin. Ça n'a rien à voir avec les cryptos, mais donc j'adore me lever tôt, mais j'ai lu énormément de livres qui vantent les mérites de se lever tôt. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, et ça c'est mon expérience qui vous le dit, c'est qu'en fait il faut se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt. C'est la seule solution possible. Voilà. Maintenant, on passe aux news de la semaine en ce qui concerne les cryptos. Alors, on a, je ne sais pas si vous connaissez le navigateur Opera. Opera, c'est un navigateur un petit peu comme Brave, Chrome ou Firefox. Il est juste beaucoup moins connu. Alors, il avait des avantages très intéressants déjà à l'époque. Je parle de ça il y a 5, 6, 8 ans peut-être. Par exemple, le partage de fichiers entre personnes qui possédaient le même navigateur. Mais il n'a vraiment pas eu le même succès que Firefox ou Chrome. Du coup, il est resté inconnu au bataillon. Mais il continue quand même les développements et ils sortent là une nouvelle version de leur navigateur qui est Web3 Ready et qui intègre un wallet crypto intégré. Donc, ils veulent lutter contre le fait que c'est difficile actuellement d'utiliser les crypto-monnaies et ils veulent intégrer directement un wallet dans le navigateur, c'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir à télécharger un plugin comme MetaMask, tout sera déjà pré-intégré dedans. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'ils ont compris, et j'ai lu leur communiqué de presse, qu'ils luttent contre la non-ergonomie du monde des cryptos, et c'est vraiment le gros problème des cryptos actuels. Il n'y a pour moi, il n'y a une compagnie qui a compris ça, c'est Coinbase. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de succès avec leur application mobile qui est sans faille, leur site internet qui est aussi sans faille au niveau de l'ergonomie. L'expérience utilisateur, est vraiment extraordinaire. Peut-être Binance qui s'est énormément amélioré là-dessus, mais quand vous mettez certaines personnes sur Kraken, même sur Binance, les gens ils ont l'impression d'être devant un cockpit d'avion, ils savent pas ce que c'est. Manipuler clés privées et clés publiques, c'est vraiment très difficile. Et c'est difficile, déjà le concept est difficile à comprendre, l'utilisation elle-même aussi est difficile. Donc en gros, ça freine énormément l'adoption des cryptos. Donc ils veulent favoriser l'ergonomie et en plus de ça, ils veulent qu'il y ait un vrai usage à la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'actuellement, les gens ne font qu'acheter de la crypto en tant qu'investissement, et ils voudraient que les gens puissent l'utiliser facilement, c'est-à-dire que si le wallet est intégré au navigateur et que dans le futur, des commerçants en ligne, je dis Amazon, mais ce ne sera pas Amazon, mais d'autres grosses boîtes acceptent les paiements en ligne facilement, c'est-à-dire on clique sur un bouton et boum, on a payé, un petit peu comme ce qu'on fait sur le one-click payment de Amazon pour la carte bleue. Elle est déjà préenregistrée, on clique et c'est bon, on a payé. C'est déjà tout enregistré, on n'a plus qu'à attendre 24 heures et c'est chez nous. C'est ça qu'ils veulent améliorer et booster. Ça, c'est vraiment intéressant, important et je les en remercie pour ça. Maintenant, le seul problème, c'est que leur navigateur est utilisé par une petite fraction de personnes, mais c'est pas grave. Toute pub est bonne à prendre et petit à petit les utilisateurs viendront. Ensuite j'enchaîne avec le Venezuela, donc le Venezuela qui eux ont fait des petites choses avec leur pétro, c'est-à-dire qu'en fait ils ont converti automatiquement les bonus annuels des employés automatiquement en pétro, c'est-à-dire qu'habituellement ils étaient dans leur monnaie classique et le bolivar, et maintenant ils ont été convertis automatiquement en pétro avec la petite note Savings in Petro qui veut dire, si je traduis littéralement, économie en pétro. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent en fait favoriser les gens, pas favoriser mais inciter les gens à avoir
des économies en pétrole pour se prémunir de leur propre système bancaire défaillant. Bon, voilà. Après, le Petro, pour le rappel, c'est la nouvelle crypto-monnaie officielle du Venezuela qui est indexée sur le pétrole. Ensuite, on a une très grosse news du côté de Ethereum. Ils ont finalement décidé une date pour passer à Constantinople. Alors, qu'est-ce que Constantinople? C'était une update initialement prévue pour octobre 2018 qui n'a pas été mise en place parce que lors du test final, la blockchain s'est arrêtée pendant 2 heures. Du coup, ils ont préféré reporter la mise à jour. Et cette mise à jour aura lieu finalement mi-janvier. Donc, pour être exact, ce sera au bloc numéro 7 080 000. Et pour suivre l'évolution, sur quel bloc on est actuellement, je vous conseille vivement d'aller regarder le site Etherstat qui vous permet de suivre en direct sur à quel bloc on est. Et d'ailleurs, c'est un très joli site, je vais vous mettre le lien en description. Et une petite image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Cette mise à jour va comprendre 5 améliorations du protocole Ethereum et va permettre surtout une transition facilitée vers le Proof of Stake qui va être salutaire au niveau de la consommation d'énergie, en tout cas pour Ethereum. Maintenant, est-ce que ça va rebooster le prix de l'Ethereum en 2019 ? L'avenir nous le dira, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va finir sur une note très positive selon moi, qui est que le Bitcoin arrive en tête des recherches Google dans la catégorie What is Bitcoin? Donc pour ceux qui parlent vraiment pas bien anglais, ça veut dire qu'est-ce que Bitcoin? Et donc sur les marchés US et anglais, le What is Bitcoin est en première position de la catégorie What is. Et étonnamment, dans la catégorie How to, c'est Ripple qui arrive devant Bitcoin. Donc on a comment acheter du Ripple qui arrive devant comment acheter du Bitcoin. Donc c'est assez marrant parce que d'un côté, les gens se demandent plus qu'est-ce que le Bitcoin, mais derrière, ils veulent acheter du Ripple. Alors on peut se dire qu'il y a plusieurs facteurs à ça. La première, c'est que Ripple a récemment eu un petit coup de pouce médiatique lors de son lancement de XRapid. Et deuxièmement, il y a eu un petit coup médiatique aussi du côté de Bitcoin avec les forks incessants du Bitcoin Cash. Comme je dis toujours, il ne faut pas confondre attention et adoption. Même si le Bitcoin et les crypto-monnaies sont dans de plus en plus de bouche, ça ne veut pas dire que c'est adopté. C'est vraiment ça le facteur important. Qui l'utilise? Est-ce que des gens l'utilisent pour payer et est-ce que les gens l'utilisent pour se faire payer? Ça, c'est vraiment le critère important. Je vous le rappelle, il y a 1% des utilisateurs d'Internet qui utilisent le Bitcoin. C'est vraiment ridicule par rapport au nombre de gens dans le monde. Donc, c'est encore utilisé et connu par une infime partie des gens et il faut garder ça à l'esprit. Et c'est pas parce que les gens en parlent qu'ils en ont forcément acheté et c'est pas parce qu'ils en ont acheté qu'ils l'utilisent tous les jours et donc c'est vraiment adopté. C'est vraiment le critère d'adoption qu'il faut regarder. Est-ce que les gens achètent et vendent en Bitcoin? Donc ça, ce sont vraiment les critères importants. Avec quelle crypto on va acheter dans 10 ans? Ça, je ne le sais pas. J'ai ma petite idée là-dessus quand même. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est tout pour les news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, pensez comme d'habitude à vous abonner, à liker, nous suivre sur Twitter ou rentrer en contact avec nous sur Instagram. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.